Comme une préface au débat télévisé de mercredi soir entre les deux candidats finalistes de la primaire de la gauche, le journaliste François Dorcival proposait pour le public monégasque une conférence autour de la relation des politiques et des médias à l'occasion des élections. La campagne présidentielle est évidemment un moment béni, en quelque sorte, une année formidable pour les médias. Alors évidemment, il s'agit à la fois des médias presse écrite, mais aussi des chaînes d'information télévisées et radio. Et on voit bien à travers le duel de ce mercredi soir entre les deux finalistes de la primaire de gauche, combien est important le rôle des médias dans cette affaire. Les hommes politiques jouent avec les médias. Ils jouent avec les médias, au point parfois d'en être les victimes, ce qui est le cas du président de la République qui a été conduit à renoncer parce que, d'une certaine façon, il a joué avec eux. Le livre qui a provoqué cet immense scandale qui a conduit à sa renonciation, ce livre, c'est un livre fait par des journalistes et qui était destiné aux médias. Mais également, les médias sont à la recherche de tous les événements qui vont créer des mouvements, qui vont créer des chocs, qui vont créer des affrontements, etc., entre les uns et les autres. Et donc, à tout moment, nous ne sommes pas à l'abri de surprises nouvelles. Des relations entre médias et politiques qui ont également évolué dans les pays voisins ou encore outre-Atlantique. Dans les médias américains, l'élection de Trump a été une surprise totale, qui a motivé d'ailleurs une sorte de mea culpa du médiateur du New York Times, qui s'appelle Jim Rutenberg. Eh bien, ceci fait aussi partie du thème de la conférence qui avait lieu avant notre duel français. Mais évidemment, on va d'abord parler de ce qui nous arrive en France, puisque c'est ça l'actualité, c'est ça qui mobilise le public. On a quelques leçons à tirer, qui consistent à beaucoup faire de terrain, au lieu de se fonder sur des idées un peu a priori, avec des préjugés de ci ou de ça, et de croire que tout est joué. Non, on a eu en 2016 deux événements considérables qui ont montré que rien n'était joué. Le Brexit, comme vous le savez, on s'est couché avec la certitude que les Anglais restaient. Le lendemain matin, ils s'en allaient. Et puis l'élection de Trump. Ces deux événements sont deux événements fantastiques pour les médias, leçons à tirer, mais aussi comment on gère cela. Et donc nous avons, nous aussi en France, la campagne présidentielle à travers notamment les primaires, ont vu écarter à droite et maintenant à gauche des ténors. Donc depuis le mois d'octobre dernier, nous n'avons pas cessé d'avoir des surprises dans ce pays. Et c'est évidemment ça qui fait le côté absolument passionnant de notre métier. Des surprises donc encore attendues pour cette présidentielle 2017, mais également pour les élections législatives qui suivront en juin prochain. Deux échéances test pour les différents partis politiques français.